Dans ce nouveau tuto sur la programmation en C# dans le moteur Unity 3D, nous allons voir cette fois-ci comment l'on peut déplacer et faire tourner une capsule par exemple. Pour pouvoir déplacer notre capsule, nous allons utiliser l'instruction Transform Translate. Nous voyons donc ici dans le Help plusieurs descriptions de façon de faire une translation donc sur un GameObjet. Alors nous allons voir ça maintenant dans la pratique. La première chose que j'ai fait, c'est de mettre ici une capsule que j'ai trouvée donc dans GameObjet Create Other Capsule. Ensuite, j'ai donné donc la position de la capsule en 0, 1.9 et Z0. Et j'ai donné une échelle de 2 en X, Y, Z. Maintenant, on a aussi une chose, c'est que j'ai changé ici la couleur de la lampe directionnelle pour changer un peu la scène. Et là, j'ai la caméra principale qui a cet angle. J'ai sauvé cette scène en donnant le nom de capsule Translate Rotate. Maintenant, je peux créer un premier script. Alors, créer un nouveau script en C#. Je donne le nom à ce script Translate Rotate. Je retrouve donc le script ici dans sa forme initiale. Je peux appliquer le script sur la capsule en faisant un drag and drop comme ceci. Si je vais maintenant dans l'inspecteur, dans la capsule, je vois que le script a bien été attaché à la capsule. Alors on peut commencer à programmer. Je clique deux fois sur le script Translate Rotate pour ouvrir l'éditeur MonoDevelop et là je retrouve ma classe. Donc souvenez-vous, le nom ici doit toujours correspondre au nom du script. Ensuite, je vais commencer à modifier le script dans la partie Update. Souvenez-vous, la partie Update, c'est la partie où le rafraîchissement du calcul se fait frame par frame. Alors ici, je vais écrire transform. Donc on voit aussi la facilité d'utilisation de MonoDevelop. Ici, on a la possibilité de retrouver les termes beaucoup plus rapidement. Point. Et ici, on va marquer translate pour translation. Ensuite, j'ouvre les parenthèses, je les ferme, et à l'intérieur de ces parenthèses, je vais mettre les informations suivantes. J'aimerais avoir par exemple une translation dans l'axe horizontal en appuyant sur une touche du clavier. Alors pour cela, je dois mettre ici une information input. .getAxis. Ensuite, j'ouvre la parenthèse. Entre guillemets, je vais mettre horizontal. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Alors on va revenir sur l'explication de cette petite ligne de code. Après je mets virgule 0, virgule 0 et à la fin je peux donc faire point virgule. Ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que dans la transformation translate, on a ici trois valeurs. Input getAxis horizontal correspond à la valeur de x. Le virgule 0 serait la valeur x, y, et puis ensuite le dernier 0 représenterait la valeur z. Alors donc on a transform translate x, y, z. Input getAxis horizontal. Eh bien, on a affaire ici à une entrée du clavier. Alors, on peut voir à quoi correspond donc cette variable horizontale dans le système manager
pour les entrées. On trouve le System Manager pour les entrées dans Edit, Projet Setting, Input. Et là, vous avez les axes. Là, on a l'axe horizontal et l'axe vertical, par exemple. Et bien, dans le cas de l'axe horizontal, on a utilisé les touches du clavier qui correspondent soit à la lettre A ou aux touches du clavier qui correspondent aux touches des flèches du clavier. Donc les flèches droites, les flèches gauches et ainsi de suite. Donc par rapport à la position soit horizontale, soit verticale. Dans le cas de verticale, on utilise les touches du clavier up-down. Tandis que là, ça sera left-right, donc gauche-droite. Ou bien les touches du clavier, éventuellement, vous voyez SW ou bien AD. Donc le nom qui se trouve ici, horizontal ou bien vertical, est le nom qui est utilisé dans le script. Donc dans le help, vous retrouvez aussi l'explication de l'instruction input get axis, avec ici des petits programmes qui vous expliquent les différents principes. Alors effectuons un premier test. J'appuie par exemple sur la touche D du clavier, la touche A, ou bien les flèches left, right. Alors si l'on veut que la capsule se déplace suivant l'autre axe, eh bien on va remplacer donc la partie ici, la partie Z, par un input get axis. Alors je vais faire un copier-coller ici. Et je vais mettre ici par contre vertical. Effectuons un test. S. Ensuite je peux associer bien sûr deux touches en même temps. Donc j'aurai un déplacement qui va se faire par exemple en diagonale. WA. WD. Bon là c'est pas facile de contrôler la capsule, mais enfin le système fonctionne tout à fait correctement. Nous allons transformer notre script pour pouvoir faire intervenir la notion de vitesse. En somme, pour mieux pouvoir contrôler le déplacement de la capsule en fonction d'une certaine vitesse. On doit donc faire intervenir la notion de vitesse sur l'axe des X et par exemple sur l'axe des Z. Alors, je mets ça en commentaire et je commence par créer cette première ligne de code, vector 3. Ensuite, je définis lequel axe je veux donc transformer, ça sera l'axe des X, égale, eh bien, input get axis horizontal, que je vais multiplier à une instruction de transformation, donc qui va remplacer le transform qui se trouve ici, mais cette fois-ci on va faire un transform right. Point right. On retrouve ici donc dans transform l'instruction transform right. Donc ce transform right nous permet d'agir sur l'axe des X. Ensuite on va multiplier encore ceci par time point delta time et multiplier par vitesse, point virgule. Alors il ne faut pas oublier de
définir la variable vitesse. Alors on va définir la variable vitesse à cet endroit, on va appeler ça public floating point vitesse, nom de la variable, et on donne par exemple déjà une certaine valeur de 2.0 avec le petit f pour floating point, point virgule. On utilise ici la fonction time delta time. Alors allons regarder dans le help à quoi sert cette fonction. La fonction time delta time permet de manipuler la capsule indépendamment du framerate. Alors ici on pratique de la même façon, on rajoute donc cette ligne de code qui cette fois-ci calcule l'axe des Z, donc c'est l'axe vertical, et là on a la fonction de transformation translate, et on va translater x plus z. Donc maintenant on va pouvoir régler la vitesse de déplacement de la capsule. On effectue un test avec une vitesse de 2. Alors je lance le test. A, S, W, D. Maintenant, je change la vitesse de déplacement en changeant la valeur. Ici, je mets 12. Touche A. Donc on voit que la vitesse augmente. Si l'on désire maintenant rajouter une fonction jump à la capsule, alors par exemple quand on appuie sur la barre d'espace, eh bien, la capsule va sauter vers le haut. On doit rendre la capsule en rigid body. Alors pour cela, la capsule étant sélectionnée, je fais add component, physique, rigid body. Ensuite, je vais dans l'input manager et je constate ici que je peux utiliser par exemple jump qui correspond justement à la barre d'espace. Donc je vais utiliser ici ce nom dans le script. Alors je reviens dans le script et je rajoute ici une condition. If input get button down, et ici je vais mettre le nom de la touche clavier jump. J'ouvre les accolades, je ferme les accolades et je rajoute une nouvelle fonction jump que je vais devoir donc créer, qui est une fonction qui va agir sur le rigid body de la capsule. On crée donc la fonction jump à l'extérieur de voice start, donc à cet endroit. Alors on va appeler ça void jump, et là on va faire intervenir donc la notion rigid body point add force. Donc on va rajouter une force à la capsule et cette force va être dirigée vers le haut. Alors vector 3 point up pour vers le haut fois par exemple une variable jump vitesse qu'il va falloir encore définir, point virgule. On rajoute donc ici une variable du type public floating point jump
vitesse. Alors on peut donner une valeur égale 50.0f effectuons un test, barre d'espace. Donc là on a un tout petit saut. Alors on va augmenter la vitesse du jump, je vais mettre 300, barre d'espace. Voilà, c'est un peu plus conséquent. Donc maintenant on peut se déplacer et vous voyez, faire en même temps un saut. Intéressant avec une capsule d'ailleurs. Pour étudier un nouveau script avec la rotation, alors ce script va s'appeler transform function. Ensuite, donc ici on a le script transform function. Alors on va y revenir. Ensuite, ici vous voyez j'ai créé un cube donc de 5 par 5 par 5 donc sur l'échelle, et j'ai attribué donc le script transform function sur le cube. Alors sur la capsule, eh bien j'ai rien changé, j'ai laissé ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors dans ce script, eh bien il n'y a pas grand chose de nouveau, on a déjà vu un peu la même chose précédemment. Donc deux variables publiques, floating point move speed et turn speed. L'un va être pour le déplacement et l'autre pour la rotation. Ensuite dans la fonction update, eh bien j'utilise les touches du clavier. Vous voyez la touche par exemple du clavier vers le haut, ou bien la touche du clavier vers le bas. Alors par exemple quand j'utilise la touche du clavier vers le haut, eh bien je vais faire une transformation du type translate, donc forward, et puis ici là j'ai la même chose, mais cette fois-ci je mets moins vecteur 3 pour que le cube se déplace de l'autre côté, donc à droite et à gauche. Maintenant ici on a de nouveau move speed et time delta time. Alors, on a vu déjà ces fonctions. Là par contre on a un petit peu changé le script, c'est-à-dire qu'on utilise cette fois-ci les touches gauche et droite du clavier, et on agit cette fois-ci sur la rotation du cube. Alors effectuons un test. Alors flèche vers le haut, flèche vers le bas, flèche droite et flèche gauche. Donc on a bien une rotation et aussi un déplacement. Alors nous allons effectuer un script qui va nous permettre que la caméra va suivre un objet. Alors ceci peut être intéressant quand l'objet se déplace un peu plus loin, donc la caméra va suivre cet objet. Alors pour cela je crée un nouveau script qui s'appelle camera look at, et dans le script ici j'inscris simplement public transform target. Dans le void update je fais transform.lookAt target. Le target est la cible. Nous retrouvons donc dans le help la transformation lookAt avec des petits exemples ici. Donc on utilise cette fonction pour que la caméra vise un objet bien spécifique, donc le target. Et ici la variable cible target est une variable du type transform. Ensuite j'attribue le script camera lookAt sur la caméra, ce que j'ai fait ici. Et dans cette partie là, eh bien on va définir l'objet que l'on veut suivre. Alors on peut soit prendre l'objet ici, faire un drag and drop, ou éventuellement cliquer à cet endroit et choisir par exemple cube. Effectuons un test.
Alors, je fais tourner le cube et voilà, je le déplace. Donc la caméra suit bien donc le cube. Ce qui est quand même plus pratique pour suivre le cube. Ceci sera donc la fin de ce tutoriel.